Au Cambodge, et plus précisément au nord de Siem Reap, juste ici, se trouve un lieu que j'ai toujours voulu découvrir, Angkor. Ce site archéologique de plus de 400 km² est composé d'une quarantaine de monuments en ruine ainsi que de nombreux aménagements hydrauliques. Pour comprendre l'histoire de ce lieu, il faut remonter plus de 1200 ans en arrière. Nous sommes alors au 9e siècle et le roi Jayavarman II fonde l'Empire Khmer, aussi connu comme le royaume d'Angkor. C'est en revanche l'un de ses successeurs, Indravarman I, qui sera à l'origine du premier édifice encore visible, Preco, en 879, ainsi que de nombreux travaux d'aménagement hydraulique qui seront la base de la prospérité de la région. Au fil des siècles et des successions de rois, le royaume d'Angkor s'est répandu, atteignant plus de 1000 km² et comptant pas moins de 750 000 habitants à son apogée. Et pourtant, durant le XVe siècle, la cité fut peu à peu abandonnée dû à de nombreuses inondations, des sécheresses ainsi qu'un entretien trop complexe des infrastructures. Vers 1431, c'est l'invasion par le royaume d'Ayutthaya, actuelle Thaïlande, qui sonnera l'abandon définitif de la capitale de l'Empire Khmer. Les premiers récits en Europe sur le royaume d'Angkor dateraient de la fin du XVIe siècle et seraient le fait de voyageurs espagnols et portugais. Il faudra cependant attendre 1819 et la traduction d'un récit chinois pour le faire ressurgir, et c'est seulement en 1861 que le naturaliste français Henri Mouhot va redécouvrir Angkor Wat, le temple principal de la région. Et puis de 1863 à 1866, une seconde exploration menée par Ernest Doudard de Lagrée permettra la découverte d'un plus grand nombre d'édifices. Au terme de nombreuses explorations, redécouvertes et rénovations, le site archéologique d'Angkor sera classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Sous des YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient à cœur parce que ça fait plusieurs années que je veux venir ici. Tu l'auras vu dans le titre, on est sur le site d'Angkor au Cambodge. Et si t'as pas vu ma dernière vidéo sur le Cambodge, tu peux d'ailleurs aller la voir en cliquant sur le i ou dans la description. J'ai passé très rapidement la partie sur Angkor parce que je me suis dit que le lieu était tellement beau, tellement grand et tellement chargé d'histoire qu'il méritait une vidéo à part entière plutôt que de montrer 2-3 images vite fait sur la vidéo du Cambodge. Du coup, on se retrouve pour une vidéo dédiée sur le site d'Angkor. On va rester 3 jours. Le premier jour, on va faire la petite boucle avec les grands temples les plus connus. Le deuxième jour, on va faire lever de soleil et ensuite aller voir certains des temples de la grande boucle. Et le troisième jour, on finira par les temples qui nous manquent. J'espère que la vidéo va te plaire. Installe-toi bien et on est parti. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait les sculptures et les fresques sont taillées sur plusieurs pierres. Genre là, par exemple, le buste et cette partie du bras, donc le coude, sont sur des pierres différentes. L'épaule et la tête, enfin tout est divisé, c'est comme un gros puzzle. Et c'est juste impressionnant de se dire que plusieurs années à l'époque, enfin plusieurs centaines d'années auparavant, ils ont réussi à créer des choses comme ça, qui durent dans le temps, même si là il y a des petits bouts qui sont partis, genre le bras, le poignet, etc. Mais c'est vraiment un puzzle monstre, enfin c'est magnifique, il y a des fresques partout dans les temples, et chaque temple est vraiment différent. Je suis trop heureux, on vient d'arriver à Angkor, là on est dans un temple, on est tout seul, donc on va profiter parce que ça va pas être le cas toute la journée. Il y a vraiment personne, on a mis un petit peu de temps pour arriver parce que tu passes par du sable, etc. sur ce temple. Il est vraiment magnifique, vous pouvez voir un petit peu derrière moi, c'est juste impressionnant de voir toutes les pierres taillées, enfin toutes les pierres là avec des fresques, etc. Genre comme ici, enfin je sais pas si vous voyez bien. Enfin voilà, ça fait super longtemps que je voulais venir à Angkor, c'est un des lieux que j'attendais le plus du voyage et surtout du Cambodge puisque c'est un lieu d'exception quand même. Et là du coup on est parti pour 3 jours, on a payé 62 $, sachant qu'il y a 2 $ qui va pour un hôpital pour les enfants il me semble. Et du coup là en gros on paye 60 $ plus 2 $. Là aujourd'hui on va faire la boucle, la petite boucle avec les grands temples plus celui-là. Et là franchement c'est vraiment magnifique, t'as l'impression d'être un explorateur genre Indiana Jones ou Tomb Raider. D'ailleurs faut savoir que Tomb Raider, les premiers ont été tournés dans un des temples d'Angkor. Je vous le montrerai si on y passe, il y aura forcément beaucoup de monde. Et enfin voilà, c'est vraiment super beau. Et donc je vais vous montrer ça tout au long de la journée et même tout au long des 3 jours. Pour visiter Angkor, tu as 3 ou 4 manières de venir, en fait, de faire les différents temples. La première qui est le tuk-tuk, t'en verras plein dans la ville. Tous les coins de rue, on va te dire tuk-tuk, 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 tuk-tuk.
Sinon le deuxième moyen c'est le vélo, mais je pense que c'est vraiment long, tu profites pas spécialement des temples. Enfin, tu vas faire peut-être 1 ou 2 temples dans la journée, en plus il fait super chaud. Là ça va encore, mais ça va se lever tout à l'heure. Le troisième qu'on a choisi nous, c'est le scooter qui est le plus facile, je trouve. Tu payes 10 $ la journée, donc à peu près 8 €, tu as un bon scooter et puis tu te balades où tu veux, c'est rapide. Enfin, c'est le mieux selon moi, avec peut-être le tuk-tuk où tu choisis vraiment ce que tu veux faire. Et le dernier, ça va être la voiture ou venir carrément à pied. Mais là, bon courage pour vous garer ou même pour vous balader. Enfin, voilà, donc le scooter ou le tuk-tuk, je pense que c'est les deux meilleurs. Après, si vraiment vous êtes courageux et que vous avez l'habitude de faire du vélo, prenez un vélo, ça peut être sympa aussi pour une journée. Là, on est dans la zone de Angkor Thom, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est là où il y a plusieurs temples, dont le temple Bayon, qui est un des plus connus, un des plus touristiques. Là, on est dans un temple juste à côté où il n'y a personne, ce qui est super cool. Et la route pour venir là est vraiment incroyable. Tu as des arbres immenses comme ceux-là, là, tout au long de la route. Enfin, c'est franchement une des plus belles que j'ai pu voir depuis un bon bout de temps. Et c'est super agréable de conduire là-dessus. Après, je sais pas si ça se verra. On a filmé un petit peu avec le téléphone. Je vous le mettrai en espérant que ça retranscrive un petit peu la sensation. Mais franchement, il faut le vivre pour prendre du plaisir. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais là il y a un Bouddha couché immense en relief dans la pierre. Genre en superposant les pierres extérieures, ils ont réussi à te faire un Bouddha. On l'avait pas vu à première vue, mais en regardant, là on voit bien la tête avec les yeux, le nez, etc. Il est couché jusque là-bas. Il est environ 13h30, on est donc en heure creuse et je pense que c'est l'un des meilleurs moments pour découvrir le temple de Bayon en journée. Pour information, Bayon est le dernier des temples montagnes, c'est-à-dire un temple construit au sommet d'une pyramide représentant le mont Meru en Inde, et il est mondialement connu pour ses très nombreuses tours représentant les têtes de Bouddha. Si je peux te donner un conseil quand tu seras à Angkor, c'est de venir aux heures creuses dans les plus gros temples. Genre là, on est au temple de Bayon, il est 13h30. Il y a quand même du monde, mais il y en a moins, sachant que les gens vont manger, etc. Et pareil, pour Angkor Wat, on va aller vers 16h jusqu'à 17h30, je pense, qui est la fermeture du temple. Et apparemment, vers ces horaires-là, il y a moins de monde, parce que forcément, les gens le font le matin avec le lever du soleil ou en début de matinée. Du coup, les gens sont moins présents l'après-midi. Surtout que ça ferme à 17h30, donc si on est là à 17h30, on peut prendre encore quelques photos, vidéos et apprécier le lieu avec moins de personnes. Je vous dirai tout à l'heure si c'est validé ou non, mais en attendant, je pense que c'est la meilleure solution pour éviter trop les touristes. On ne pouvait pas venir à Angkor sans explorer Angkor Wat, le temple le plus connu mais également l'emblème du pays. Avec une longueur totale de 1,5 km et une largeur de 1,3 km, Angkor Wat est le temple le plus sophistiqué du complexe et le plus grand monument religieux du monde. Il a été édifié entre 1113 et 1150 et ordonné par le roi Suryavarman II pour honorer le dieu hindou Vishnu. Oui, t'as bien compris, avant de devenir le temple bouddhiste le plus connu du monde, Angkor Wat était initialement dédié à la croyance hindoue. On vient de rentrer de la première journée encore, j'étais comme un gamin toute la journée, là je suis carrément explosé, il est 18h, on est parti vers 9, on a commencé à 9h la journée à explorer les temples, et mine de rien, le scooter, les visites et puis escalader certains temples, c'est franchement crevant. Là on va aller faire notre petite vie et nous on se retrouve demain pour le lever de soleil qui j'espère sera ouf parce que bon, se lever à 5h pour rien, ça ferait quand même chier. Bon allez, je vous dis à demain.
Bonjour, il est tôt, il est vraiment très tôt, il est 6h, on s'est levé vers 4h50. Là on vient d'arriver après une demi-heure de scooter où il a fait bien froid, d'où la doudoune. On vient d'arriver sur un temple qui est vraiment magnifique, c'est le Pré-Rup. Là il y a le soleil qui est en train de se lever, je pense que ça va être un lever de soleil mémorable. Avec le temple et tout, ça va être vraiment cool. Je crois que je viens de littéralement vivre l'un des plus beaux levers de soleil de ma vie, avec le soleil qui se lève juste là-bas à l'horizon, les tours du temple qui sont éclairées, en plus le cadre est exceptionnel, on est entouré par la jungle là. Le temple est immense, il est super beau, t'as des petites ruines partout, enfin bon, le lever de soleil incroyable quoi, qui va rester gravé là-dedans pendant un long moment. Si vous venez encore, je peux que vous conseiller de venir voir un lever ou un coucher de soleil sur ce temple qui est le Pré-Rup et vous déconseiller peut-être de faire Angkor Wat au lever du soleil parce que vous allez être des milliers, il y aura beaucoup de bruit. C'est franchement pas les meilleures conditions pour profiter d'un lever de soleil où t'as envie d'être tranquille, etc. Là en plus on est 3 sur ce temple, il y a Clémence, moi et un inconnu, donc les conditions sont incroyables pour vivre le lever de soleil. Donc voilà, Angkor Wat, Pré-Rup, je vous le conseille. Il est 7h30, on vient d'arriver au temple Taprom, un truc comme ça, qui est le temple qui est dans les films de Tomb Raider. Il y a très peu de monde, donc c'est clairement l'horaire où il faut venir, 7h30 à l'ouverture. Et le temple est vraiment incroyable parce que tu as l'impression d'être un explorateur. Je trouve que c'est le temple qui te fait le plus cet effet. Tu as des ruines partout avec des arbres immenses qui poussent un peu partout. Franchement, il est fantastique. Le jour 2 est terminé, on est rentré, là il est midi 30 à peu près, on était complètement claqués, du coup on a décidé de rentrer. De toute façon on a déjà fait une journée complète en soi ce matin parce que comme je vous l'ai dit on s'est levé vers 4h50 pour voir le lever de soleil qui était juste incroyable sur Pré-Rup, là le temple. Ensuite on est allé dans le temple qui est dans le film Tomb Raider qui était clairement un de mes coups de cœur, qui est vraiment impressionnant. Et ensuite on a fait quelques temples que vous avez pu voir dans la vidéo et là du coup on est tranquille cet après-midi pour un peu prévoir le voyage, pour que je puisse commencer à monter un peu mes vidéos, etc. Et du coup nous on se retrouve demain pour le dernier jour encore. Là c'est notre dernière journée encore, on va aller récupérer le scooter. On paye à peu près 10 $ par jour pour le scooter, ce qui est franchement très honnête, surtout qu'il est hyper bien, il est stable et il est en bon état. Et du coup aujourd'hui on va faire 3 temples, 3 ou 4 peut-être, et on va aller directement à un qui est très au nord, donc on en a pour à peu près 50 minutes de route et ensuite on descendra petit à petit. On vient d'arriver au Bente Esrei après à peu près 50 minutes de scooter. Il est considéré comme le temple le plus beau en termes de gravure et de sculptures qui sont hyper bien conservées d'ailleurs. Après je trouve que le temple est un petit peu loin par rapport à la taille du truc à visiter, mais il reste quand même très sympa, donc si vous avez un peu de temps, genre avec le pass 3 jours, je vous conseille de venir ici en matinée pour éviter le monde.
Bon, on vient d'arriver au 3e temple de la journée qui sera notre dernier parce qu'au final sur les 3 jours on en aura vu 15, ce qui est franchement pas mal, surtout que dans ces 15 bon, on a vu les plus gros, puis après c'est plus des plus petits, donc pas moins d'intérêt mais quand même un petit peu, et du coup là on arrive au dernier, j'espère qu'il va être bien pour laisser une dernière bonne impression d'Angkor, mais franchement pour l'instant encore c'est validé. Et bah franchement pas déçu de ce dernier temple, je trouve qu'il change un petit peu des autres, en plus il est en super bon état, et puis il n'y a personne, il y a Clémence, moi et 2-3 autres touristes, parce qu'il est un petit peu excentré des autres, mais quand même il n'est pas non plus super loin, comme le premier temple hindou qu'on a fait ce matin, et là il est vraiment en très bon état, c'est impressionnant. Nos 3 jours encore sont terminés, on aura fait 3 temples aujourd'hui, ce qui est largement suffisant parce qu'en tout sur 3 jours on a fait à peu près 15 temples et sur la fin ça se ressemble un petit peu, puis même t'en as un peu marre de faire les temples, mais en tout cas le dernier était super cool, il me laisse une très bonne impression d'Angkor, il était en super bon état, le temple était beau, il changeait un petit peu quand même des autres, et d'ailleurs je me suis dit tiens je vais faire décoller mon drone, donc je le fais décoller, je fais mes plans, les photos etc, tout se passe très bien. Et au moment de le faire atterrir, il y a un gardien ou un vigile qui vient et qui me demande de tout supprimer. J'avais un petit peu le seum, je te l'avoue. Au moins, il n'a pas pris le drone et ça, c'est le plus important pour moi. Et puis, je savais qu'en le faisant voler là, il y avait un risque qu'on vienne me demander de supprimer les photos. Mais en tout cas, voilà, le lieu restait quand même super cool. Et pour en revenir au temple, d'ailleurs, j'aimerais vous donner mon top 3 de mes temples préférés en fait pendant ces 3 jours. Le premier, je mettrais le Taphrom, qui est celui de Tomb Raider et qui est juste impressionnant avec les arbres millénaires qu'on poussait dans le temple. En plus, le temple est vraiment très grand, t'as l'impression d'être un explorateur, genre Indiana Jones ou Lara Croft justement. Et en plus, on l'a fait dans de bonnes conditions parce qu'à l'ouverture, il y avait très peu de monde. Mon deuxième temple préféré, je mettrais le Pré-Rup, là on a vu le lever de soleil. Après on l'a eu dans des conditions exceptionnelles, entre le soleil qui se levait et pareil, toujours très peu de monde. On était 3 sur le temple et ça n'a pas de prix à Angkor. Et mon dernier temple dans ce top 3, je mettrais quand même le Bayon, qui est très connu et où il y a pas mal de monde, mais il mérite amplement sa réputation avec les têtes de Bouddha qui sont partout. Enfin, vraiment, c'est 3 temples que j'ai vraiment adoré pendant ces 3 jours. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu y es déjà allé, quels sont tes temples préférés. Et je vais quitter cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, parce que j'ai vraiment adoré la faire et surtout vivre un de mes rêves qui était celui de découvrir Angkor et surtout de voir un lever de soleil sur Angkor. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, la partager et surtout t'abonner, comme ça tu pourras suivre la suite de l'aventure. Et surtout n'oublie pas, on n'a qu'une vie, alors profite, ciao.